Bonjour à tous. Nous voilà de retour sur l'Infinity. Je fais cette petite vidéo parce qu'on a été absent pendant très longtemps à cause de plusieurs petits et gros problèmes, notamment liés au Covid, etc. Le fait qu'on puisse un peu moins voyager. Donc je sais qu'on n'a pas été très présent sur YouTube. On a été un peu plus présent sur Instagram, un petit peu sur Facebook. Mais YouTube, on a été carrément absent. Donc je m'en excuse. Ça a été difficile de faire du contenu, sachant que tout le contenu était ici sur le PC dans l'Infinity et que nous on était en France. Donc voilà, j'ai sorti cette petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Et ensuite, je vous souhaite un bon visionnage et restez surtout jusqu'à la fin. Merci pour tout les gars. Salut, alors aujourd'hui c'est gros travaux sur Discovery, installation du deuxième panneau solaire. Vu que notre deuxième ancien a lâché, nous avons racheté un panneau solaire, un régulateur. Et aujourd'hui c'est grosse installation. Il va falloir que je refasse mes trous dans mon panneau en fonction de mes barres. Je vais vous montrer l'état de l'ancien panneau solaire. Si j'y arrive. Voilà. Il a éclaté le truc. Voilà, les barres sont montées, comme l'autre. Maintenant, plus qu'à mettre des fixations. Et là, ça va être périlleux. Faut pas faire tomber deux pièces dans l'eau. On a trouvé une technique. On met les pisettes en dessous. Ça a servi plusieurs fois. Panneau solaire posé et tout ce qu'il faut raccorder. On va mettre le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge. Non, je vais raccorder mon panneau solaire à mon câble. C'est un passe-fil pour tout raccorder au régulateur. Qu'est-ce que t'as fait ce matin, Mix? J'ai installé le troisième riz. On n'avait pas de troisième riz depuis qu'on est parti de Binic et je l'ai mis. Et là, après, on va aller plonger sous le bateau dans le port pour changer les deux anodes. Enfin, l'anode conique qui est après l'arbre d'hélice. En bout d'arbre d'hélice plutôt. Là, il se rend compte pourquoi je veux une ceinture de pont. Bon bah là ça y est, on a Mix qui est en train de plonger sous la coque pour changer notre anode. Faut la clé à LED. C'est l'activité de l'après-midi là.
Là, on est à San Sebastián de la Gomera. San Sebastian. C'est comme quand tu disais à Tenerife, bah on va où? Bah à Tenerife. Mais on est sur Tenerife en fait, c'est une île. On va à la Gomera. Ok, il y a un chat là-bas. Il a été abandonné aussi, lui? Bon, on arrête de recruter des chats s'il vous plaît. On est trop chou, hein. Il est trop beau. Non, il est moche. Ah non, il est beau, regarde. Il a un nez. Ah là. Ah non, par contre, les caméras sortent des questions. Tu vas passer la route, hein. Petit port au pied des montagnes. Montagne, je sais pas si c'est des montagnes, mais au pied de quelque chose. Et ça a l'air plutôt cool. Petit, mais plutôt cool. Ah, si j'avais su que la Gomera deviendrait notre principal coup de cœur. Le genre d'endroit qu'on découvre sans plus avoir envie de repartir. Les paysages y sont à couper le souffle. C'est ici que nous avons rencontré un max de voyageurs, avec qui on a passé des super moments. Tous partaient en transat. On savait que notre tour viendrait, et en attendant, on ne pouvait que les regarder partir un par un. L'heure de la transat approchait. Mais je n'osais pas dire que je ne voulais plus partir d'ici, car ici, on s'y sent chez soi. Mais la réalité m'a rattrapé. Ma mère, gravement malade, me demande de ne plus partir trop loin. Pour nous, l'Infinity, la Transat s'éloigne. Nous avons donc décidé de nous séparer et le Discovery transaterait seul. Et le moment de leur dire au revoir est arrivé. Et le cadeau de la fin. Non. Là, qu'on se met en position pour pas exploser. Ouais. Chaud? Vas-y, go, go, go. À demain! À demain! Oups, j'aurais dû la fermer. Le lendemain, elles ont dû faire demi-tour, à cause d'un coulisseau de grand voile cassé et une voie d'eau par les toilettes. Mais bon, pour le moment, profitons de leur départ.
Ouais, ça roule, ouais. Prends de l'avance. Êtes-vous prêts pour la suite de l'histoire? Les semaines passent, le port de La Gomera se vide, l'envie de rentrer en France voir ma mère se fait ressentir. Nous sommes début janvier. La tension monte entre Manon et moi. Nous finissons par nous séparer. Elle quitte le bord et je reste seul avec Valak. La suite, vous la connaissez déjà. Le Covid-19 nous pousse à rentrer en France, nous obligeant à mettre de côté notre projet. Malgré cette période difficile, je finis par recroiser le chemin d'une fille, Camille. Et depuis, nos sentiments l'un pour l'autre évoluent de jour en jour. Elle décide donc de rejoindre l'aventure. La France est confinée. Ma mère, atteinte d'un cancer, finit par être emportée par ce foutu Covid-19. Alors, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, vous avez vu, c'était pas très joyeux. Mais bon, on est toujours là, c'est le principal. Le voyage continue. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer pour nous, parce que avec tout ce remue-ménage qu'il y a eu pendant ce début d'année 2020, qui était un peu chaotique, on va le dire, nous sommes donc plus qu'un seul bateau à partir. Le Discovery, pour le coup, lui, arrête le projet, du moins pour l'instant, parce qu'ils ont d'autres projets de vie personnelle qu'ils veulent faire de leur côté. Donc, pour le moment, ils ne vont plus voyager avec le Discovery. Donc le bateau restera ici, à La Gomera, le temps nécessaire à leur projet. Par la suite, nous récupérons donc Zlech. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, il était avec nous du début jusqu'au Portugal. Il était sur le Discovery et là il rejoint l'équipage de l'Infinity pour être avec nous. Donc on sera 4 à partir. Je garde donc toujours Valak qui sera avec nous. Il y aura Zlech, Camille et moi. Donc on est à 4 sur l'Infinity. Quel est le projet? Le projet c'est simple, c'est de continuer ce qu'on avait commencé. Dans un premier temps, on va refaire une croisière dans les Canaries, histoire de se reprendre un peu, de se remettre un peu dans le bain de la navigation, etc. etc. Ensuite, nous irons en transatlantique. Le but est de faire quand même l'archipel des Caraïbes en espérant que le Covid ne nous arrête pas trop et ne nous impose pas trop de quarantaine, parce que je vous avoue que ça me fait un peu chier d'aller faire de la quarantaine dans d'autres pays, quoi. Et après, l'idée, c'est de remonter un peu jusqu'au nord, et vous verrez bien jusqu'où on ira. Mais voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Je vous invite donc toujours à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu, parce que pour vous c'est gratuit, mais pour nous ça nous aide énormément. N'hésitez pas à partager notre contenu, si vous l'aimez évidemment, et liker. Parlez-en autour de vous, c'est Sailing Infinity, on est toujours là. Allez, à bientôt les gars.